Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens exprimer quelques perspectives. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, de voir que ces messages sont utiles et appréciés et certaines personnes peuvent les intégrer. C'est, il faut comprendre qu'actuellement le chaos et le conflit continuent de s'intensifier, hein. C'est vraiment, mais tout ça, ça vient pas du créateur, ça vient pas de Dieu. C'est tout ça, c'est des créations humaines et dû au libre arbitre, le créateur permet à chacun de développer sa réalité. Donc, c'est important de communiquer sur l'amour et la lumière, hein. Toutes les transmissions qui il y a beaucoup de transmissions qui révèlent des vérités, mais posez-vous la question avant de transmettre un message ou de communiquer sur une idée, est-ce que c'est une vérité qui va apporter de la joie, du bonheur, ou est-ce que c'est une vérité qui va faire peur, qui va créer des conflits ou quoi que ce soit, hein? Il y a des vérités il faut bien que de toute manière ça va sortir. Il y en a des gens, il y a besoin que cette vérité ressorte, mais c'est prendre la responsabilité de choisir les choses qui font élever la fréquence plutôt que des choses qui font descendre la fréquence dans nos communications. Et savoir parce que bon, toute la vérité va nous libérer, mais pas toutes les vérités sont libératrices, hein. Il y a des choses, il vaut mieux pas mettre son nez dans les affaires des choses très, très sombres. Il y a pas besoin, les choses vont sortir, vont s'expurger, vont se transmuter. Quand vous êtes confronté, envoyez la lumière violette pour la transmuter. Donc, c'est vraiment savoir ce qui crée de la peur et la colère, et c'est il y a des vérités qui vont créer ça, hein, et puis d'autres qui vont créer de la joie et du bonheur. Donc essayez plutôt de vous majoritairement communiquer sur la joie et le bonheur, ce que j'essaie de faire ici. Aussi dire que la conscience n'est pas vraiment limitée, n'est pas limitée, enfin, petit à petit, on doit enlever l'idée que notre conscience est limitée à notre corps physique. Notre conscience, on peut essayer commencer à la faire voyager autour de nous, puis après voir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on peut aller, hein. Il n'y a pas vraiment de limite sur l'évolution de notre conscience. Et beaucoup aussi savoir que il y a beaucoup de drames qui sont fictifs, qui ont été créés pour juste le divertissement. Savoir par exemple toutes ces luttes entre les extraterrestres négatifs, les dangers sur la planète et tout ça. Les extraterrestres négatifs, bien sûr, tout ça, ça va se révéler, mais ils sont sur la touche, hein. Ils peuvent plus ramener de renforts et ils peuvent plus s'échapper, et donc ils sont là en train de continuer à gesticuler, manipuler, avec les humains qui sont complices avec eux, mais tout ça, c'est vraiment, il faut vraiment plus leur donner de pouvoir, parce que si les gens qui croient en ces batailles, en ce danger ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il y a des entités astrales qui, pour renforcer leur croyance, leur libre arbitre de choisir de croire ça, vont projeter des scénarios dans leur esprit qui confirment cette croyance. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la vérité. En réalité, tout est déjà, bien, bien nettoyé, hein. C'est à l'humanité de faire son ménage. Et donc parce que si on n'a pas le pouvoir ils n'ont aucun pouvoir si on ne leur donne pas la permission, hein. Ça, faut apprendre à être maître de gérer son énergie. Appelez les archanges, appelez vos guides, appelez le créateur pe pour vous aider. Si vous quand vous en avez, au plus on les appelle, au plus on devient conscient et connecté, parce que ce sont des parties supérieures de nous-mêmes. Et donc, parce que bon, ils avaient montré beaucoup de séries télévisées sur les envahisseurs extraterrestres, et tous ces extraterrestres, ces dracos, reptiliens, aux rayons négatifs, tout ça. Ils ont dit: «Ah bah, vous voyez, ils n'ont pas dit non, c'est donc on a leur consentement, mais le ciel a dit non, et c'était juste de la naïveté. Ils n'ont pas donné leur consentement, et le créateur a décidé que tout ça n'existait plus, et donc tout ça n'existe plus, sauf par rapport à la volonté individuelle de chacun de choisir de donner du pouvoir à ses idées». Et donc, parce que bon, une fois qu'on tourne vers l'unité, l'amour et la lumière, cette ligne temporelle, cette fréquence, on s'aperçoit que tout ça, ça disparaît, ça se dissout, hein. Il y a plus aucun, il peut rester des débris cosmiques, hein, mais bon, donc c'est vraiment important de choisir, de choisir seulement là, apprendre à d'utiliser notre choix pour choisir l'amour inconditionnel, de choisir la lumière inconditionnelle, le pardon inconditionnel, pour intégrer toutes nos ombres personnelles. Parce qu'au plus on était, à la chute de la conscience, quand dans l'Atlantide, au plus on était puissant, au plus on était sage, au plus ça nous a affectés. Et là, on doit retrouver tous ces pouvoirs qu'on avait avant, hein. On doit apprendre à lâcher prise pour retrouver tous ces pouvoirs. Il y a des nouveaux pouvoirs qu'on va nous être donnés, parce qu'on a appris beaucoup à travers ce passage quand même, hein. La Terre, c'est une école d'évolution avant tout. Et donc il faut aussi accepter l'amour inconditionnel du créateur. C'est la plus puissante énergie que l'on pourra jamais, découvrir, hein. Accepter cette énergie, et quand on a des doutes, il faut essayer
faut rentrer dans ce monde intérieur, vérifier les choses avec notre guidance intérieure, parce que sinon l'esprit mental peut nous faire croire des choses qui sont complètement illusoires. Et donc, on doit apprendre à flotter avec le flot pour arriver à la restauration, avec l'amour et la lumière, la restauration de nos pouvoirs, de no la plénitude des pouvoirs de notre âme, hein. On doit faire on doit créer des ailes pour pouvoir voler, hein. Il y a toutes sortes on doit allumer devenir notre être solaire connecté avec Alcyon, le grand soleil central, cette lumière dorée. Et quand on a une partie de nous-mêmes qui est en souffrance, il faut pas l'éviter, il faut essayer de la regarder pour la guérir. Ça, c'est un peu délicat, hein. Il y a une planète qui s'appelle Chiron, qui est ma planète, ou mon maître guide, et de Chiron, c'est la planète la plus importante dans ma charte astrologique, c'est le guérisseur blessé. C'est-à-dire, c'est celui qui nous fait voir nos blessures, qui nous permet de les guérir et qui nous permet d'avancer. Si on ne guérit pas ces blessures, on ne peut pas avancer, on les traîne avec nous. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'abondance et la prospérité, et ça, c'est conditionné avec l'amour et la lumière. Et avec la gratitude et la générosité, c'est ça qui attire l'abondance. Et bon, il y en a qui ont de l'abondance parce qu'ils le volent aux autres, mais ça, il y a les causes et les effets. Tous les choix que l'on fait actuellement, tous les choix qu'on fait, il y a toujours des répercussions dans le futur, hein, ça. Ceux qui font les choix de voler aux autres leur prospérité ou leur abondance, ils ne savent pas que ces choix-là vont se répercuter sur eux. Mais l'univers est parfaitement juste. Et c'est le Lao Tzu qui disait, le maître Lao Tzu, la perfection infinie est tellement parfaite qu'elle paraît extrêmement imparfaite. Donc parce que bon, on ne comprend pas, le temps sépare le temps est le séparateur des causes et des effets. Donc des fois, bon, si on subit quelque chose actuellement, c'est parce qu'on avait fait un choix dans le passé, et donc il nous faut faire un nouveau choix, respirer plusieurs fois, et ce nouveau choix, petit à petit, va s'ancrer pour manifester quelque chose d'autre dans le futur. Voilà, écoutez, je venais vous saluer aujourd'hui, hein. Je me suis dit: «Je vais venir faire ce petit message», donc essayer de comprendre que, bon, tous les drames, en réalité, le conflit, tout ça, c'est vraiment des choses parce que les gens jouent encore avec ça. Ils ont besoin de ça pour ce culte. Ils aiment cette énergie sombre. Il y a toutes sortes de choses très sombres qui remontent à travers la mode, à travers Hollywood, à travers des tas de choses. C'est parce il y a besoin il y a besoin d'expurger tout ça, et deux, les gens, il y a encore des âmes qui sont attirées vers ce côté sombre, ce côté impur de la vie. Donc, si vous lâchez prise et vous connectez aux fréquences légères de l'amour inconditionnel et la lumière de l'âme et de l'esprit, toutes ces choses-là peuvent être vues d'une manière complètement différente, avec compassion et sans jugement, ce qui permet aussi de ne plus être absorbé par ces spirales descendantes d'énergie. Donc voilà, hein, je crois que j'ai couvert les sujets dont je voulais adresser aujourd'hui. Je vais tirer quelques oracles. Je vais montrer un petit peu cette série là, c'est une série assez expérimentale, c'est sur les mondes sous-marins ou les mondes éthériques. Ça c'est sur c'est un dragon bleu, il n'est pas vraiment fini, mais bon, il avance. Et puis ces autres tableaux, c'est des mondes de très... Je sais pas trop, j'avais commencé comme ça au départ. Je vais doucement avec ces tableaux, hein, c'est assez subtil, c'est très très différent. Il y a celui-là aussi. Il y a pas mal de choses assez subtiles, c'est une sorte de chevalet, mais qui est en train d'exploser. Il y a plein de choses qui en sortent. Je vais changer le gris, je pense que je vais revenir sur une couleur bronze, peut-être sur l'extérieur, mais il y a l'intérieur que je dois faire. Puis celui-là, c'est le moins développé, je ne sais pas encore où il va du tout. Je sais pas, peut-être comme ça, je sais pas encore. Ça, c'est des toiles qui sont un peu mystérieuses, mais enfin bon, je vais les dompter avec le temps. Et je vais tirer quelques oracles, et je vous remercie pour tout infiniment, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien. On prépare vraiment pour un nouveau cycle qui arrive. On doit faire le choix de manière assez constante pour que la manifestation arrive. J'avais chanté une chanson en anglais, puis sur l'autre côté, il y a une chanson en français. Alors, sur la petite page là, je vais chanter la chanson en français. C'est une chanson de Serge Gainsbourg, ça s'appelle L'eau à la bouche. Goes like this. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute ton cœur, allons, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche.
Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Ah, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je serai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Une chanson de Serge Gainsbourg. Euh, donc voilà, dans les nouvelles lunes en poisson aujourd'hui, hein, nouvelle lune en poisson, très profond, très nouveau cycle de completion. Là, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et, euh, et donc c'est une ligne très intuitive aussi, beaucoup de l'intuition, très important de continuer à cultiver cette connexion à la guidance, à l'intuition, à la voix du cœur. Et l'observateur, c'est l'authenticité. Soyez authentique, to sign on self be true, comme disait Hamlet. La plus haute sagesse, c'est la richesse intérieure et extérieure, cette abondance, cette prospérité. On doit flotter, on doit l'accepter. C'est un don naturel qu'on avait au départ, hein, et donc c'est juste une question de reconnecter avec l'acceptation que la vie est abondante, que la vie est riche. Donc il n'y a rien de mal, c'est pas la richesse qu'il faut enlever de la société, c'est la pauvreté. Voilà. L'abondance, c'est pas juste la richesse, mais enfin, on est riche des choses, de savoir se contenter de ce qu'on a nous rend riche aussi, de savoir que on est connecté à quelque chose, à ce flot naturel d'énergie. Notre connexion, c'est la plus grande source de richesse, c'est notre connexion à la source. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. On doit dépasser nos limitations, on doit dépasser nos peurs, on doit dépasser. Et pour ça, il faut du courage. On doit perfectionner notre caractère. Si on cherche à perfectionner notre caractère et qu'on n'a pas assez de courage, on n'y arrive pas. Ça prend du temps. Il faut être patient aussi avec soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est l'humilité, rester simple, rester humble, rester soumis à cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, hein, savoir que bon, de toute manière, cette force, c'est l'intelligence qui guide le procédé d'évolution de l'univers. La vie est beaucoup plus intelligente que nous, hein, donc à partir de là, on n'a pas besoin d'être arrogant. L'arrogance et l'humilité, c'est la même chose, c'est juste les deux faces d'une pièce. L'arrogance, c'est quelque chose de grossier, grossier, de lourd, qui nous abaisse, alors que l'humilité, c'est quelque chose de raffiné, qui nous élève, pouvoir se mettre en dessous des choses. Et l'aboutissant, c'est la protection, savoir qu'on va être protégé à travers toutes les transformations qui arrivent. Continuer à cultiver, à invoquer la source. La source, c'est la plus grande protection qui puisse y avoir, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous passerez une très bonne journée, une bonne semaine qui commence, et je vous dis à bientôt. Adonai. Talat.